Bonjour à tous. Bonjour Joanne. Bonjour Stéphie. Bonjour tout le monde. Bon, ça ne vous aura pas échappé, je ne suis pas toute seule ce matin. Je suis accompagnée, j'ai l'honneur d'être accompagnée de Monsieur Vigneault, Franck Vigneault. Bonjour Limoges. Bonjour Limoges, bonjour Guillaume. Et donc, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant qu'on prône l'offre globale. Dans le cadre des pauses actu, on faisait beaucoup de financiers au tout début. On a... Trop de financiers. Ça commence bien. On a un temps de parole partagé ce matin. C'est vrai, mais vous parlez beaucoup. Donc, volonté pour nous, bien entendu, d'aborder aussi bien les actualités sur les placements et les actualités, les opportunités, j'ai envie de dire, immobilières, en même temps, tous les 15 jours. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aurai l'honneur de co-animer la pause actu avec Monsieur Vigneault, parce que qui de mieux que toi, Franck, peut incarner du coup l'immobilier à l'échelle du groupe. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on vous fera les deux thèmes, hein, offre globale sur chacune des pauses actu. Ravi de vous retrouver en tout cas et merci pour cette invitation. Terminer l'alternance, hein, vous avez compris, maintenant ce sera offre globale, donc placement et immobilier. N'oublions pas les mots. Tous les 15 jours. À l'issue du coup de la pause actu, petite nouveauté. Donc, je sais que vous vous connectez notamment à plusieurs derrière une connexion. N'hésitez pas à la fin de la pause actu peut-être de prendre vos ordis chacun. Pourquoi? Parce qu'il y aura un petit sondage important pour nous, important de savoir si le format vous convient et surtout important que vous nous remontiez les thématiques et les sujets que vous souhaitez voir abordés dans le cadre de cette pause actu. Les actualités, on n'en manque pas. Bien entendu, si on peut être alimenté au fil de l'eau par des sujets en particulier que vous souhaiteriez entendre, n'hésitez pas. Et donc, c'est à l'issue de la pause actu, une fois que vous fermerez du coup la fenêtre, que vous aurez un petit pop-up avec le sondage auquel il faudra répondre. Voilà, nouveau format, mais il y aura aussi des invités, alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochaines interventions. Et je crois, Julie, qu'à partir de 500 connexions, nous pourrons même inviter Brad Pitt. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont intéressés. 500 Donc, connexions, messieurs, dames. n'hésitez pas à vous connecter, profitez. Donc, en effet, on conviera à nouveau des guests, hein, bien entendu. Je vois qu'il y en a une que ça intéresse. Voilà, on dit Karine. Brad Pitt, il y a des yeux, des cœurs dans les yeux. Super. On ne vous suffit, oui, on ne suffit même pas. Ça ne va pas du tout. Donc, bien sûr, on refera venir des guests, potentiellement sous format petit format vidéo pour que ce soit percutant et que vous ayez les infos principales. Et en tout cas, sur cette première, nous sommes tous les deux. La vieille Brad. Il est pas mal encore. Voilà. Allez, c'est parti pour nous. Donc, on va commencer dans un premier temps sur la partie, aujourd'hui en tout cas, sur la partie offre-placement. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, que ce soit sur la partie placement ou IMO. On vous fera part, et Franck et moi, d'un point plutôt macro. Et après, on reviendra sur les opportunités propres à chacune des deux offres. Monica, ah, c'est bien plus, Monica Bellucci. Je suis navrée. Jean-Philippe. C'est parti, on vous partage l'écran. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien tout ça. Je vais le mettre en plein écran, bien entendu. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout le monde voit bien. J'ai pas de retour, donc j'imagine que oui. Ça réagit sur... Merci, Oui. sur Monica Super, Bellucci merci. et Brad Pitt, mais pas sur la présentation. Merci Fabienne. On commence par l'offre placement. Il va de soi avec, j'ai envie de dire, toutes les annonces faites ces jours précédents. J'ai même plus envie de dire semaines, hein. Tous les jours, on a notre lot, en tout cas, d'infos dans les journaux, dans les actualités. Donc, petit point, bien entendu, sur le Liberation Day avec Trump. Et notamment vous dire les impacts que ça a sur les marchés et plus particulièrement dans les portefeuilles de vos clients, parce qu'in fine, c'est ce qui vous intéresse, vous qui tentez de convaincre aujourd'hui vos clients qui sont clairement plutôt hésitants dans cet environnement incertain. Donc, comment les convaincre aujourd'hui, en tout cas, d'aller investir dans des unités de compte. Donc, bien sûr, les droits de douane, vous les avez vus passer. Vous avez vu les hausses passer aussi bien en Chine
en zone euro et au Japon. On est en tout cas sur un taux moyen à 22%, le taux d'importation moyen aux États-Unis. J'ai envie de dire, c'est un record depuis un siècle et ça n'a pas peu d'incidence forcément mécaniquement. Le premier impact, il est économique. Vous avez un risque de ralentissement mondial et surtout à court terme, un risque d'inflation des prix qui sont censés, bien entendu, augmenter de nouveau. Vous l'avez vu, je pense que ça ne vous a pas échappé. Tu me demandais, Franck, ce matin, impact sur le CAC 40, que ce soit le S&P 500, le CAC 40, en tout cas, les principaux indices boursiers actions sont en berne. Forcément, qui dit hausse des prix, dit répercussion directe sur la consommation ou répercussion directe sur le taux de marge des entreprises. Donc, ça ne va pas aller en s'améliorant. En tout cas, il y a un fort risque de récession sur le marché américain. Il risque d'avoir, donc vis-à-vis de ces droits de douane, les négos sont possibles, bien entendu, sauf qu'aujourd'hui, vous avez des tarifs qui sont déjà en place et vous avez surtout un gros risque d'escalade commerciale. Négo, on ne sait pas où elles vont mener. En tout cas, ça ne va pas se résolver, j'ai envie de dire, à la minute. Ça va prendre un certain temps et chaque jour qui passe va peser en tout cas sur l'inflation et va avoir j'ai envie de dire, des impacts non négligeables sur les marchés qui réagissent plutôt vivement, en tout cas particulièrement sur les marchés actions. Il reste des opportunités plutôt assez importantes sur les actions européennes qui sont aujourd'hui plus résilientes. On regarde ce qui se passe bien sûr outre-mer et opportunités aussi sur le marché obligataire. Les principaux secteurs défensifs, vous le savez, restent la consommation courante et tout ce qui est télécom, défense, vous allez être clairement sur des secteurs qui restent défensifs. Qu'est-ce qu'on fait alors, Julie? Parce que notre ami Donald, visiblement, part dans tous les sens. On a une nouvelle quasiment chaque jour. Oui. Les conseils pour les clients, pour les conseillers? Diversification. En un seul mot, vous le savez, on essaie de vous construire des allocations qui vous permettent d'aller chercher bien sûr des opportunités sur les marchés, mais en cas de forte volatilité, vous avez également, et vous le savez, au global dans vos allocations, la possibilité aussi bien de mettre du fonds en euros, des UC standards et des produits structurés. L'enjeu derrière, c'est bien sûr, en cas de retournement de marché, d'avoir d'autres classes d'actifs à l'intérieur de votre contrat qui permettent d'aller chercher un besoin de liquidité s'il y a besoin et surtout de faire le dos rond en période de forte volatilité. Je reviendrai dessus, bien entendu, pour un client qui investit aujourd'hui, faites-le rentrer de manière progressive, on reviendra rapidement sur les conditions, et optez un maximum pour des contrats que vous allez mettre en place avec de la prime périodique, puisqu'un mois et même un jour ne fait pas l'autre sur les marchés. Donc, autant vous dire j'ai envie de dire, prendre le pari d'investir tout en une fois versus investir progressivement, vous permettrait de lisser le point d'entrée côté client. En tout cas, pas de surréaction, je vous en supplie, la volatilité est clairement présente et surtout, ce qui est important pour vous, c'est de savoir comment réagissent les portefeuilles Rothschild. Vous le savez et ça leur a pesé quelques points de rentabilité, j'ai envie de dire, l'année dernière où vous aviez les marchés US qui ont au contraire surperformé. Vous étiez très nombreux à nous dire pourquoi ils ne sont pas plus investis sur le marché US. Depuis le début de l'année, j'ai envie de dire tant mieux. En tout cas, ils ont toujours prôné, ils ont toujours eu une forte conviction sur les marchés européens parce que pour eux, c'était des marchés qui étaient encore sous-valorisés. Pour vous donner un point perf, depuis le début de l'année, quand vous avez clairement des marchés, le S&P 500 par exemple fait moins 3,5 depuis le début de l'année. On regardait le CAC 40, nous ce matin, on était quasiment à moins 7 depuis le début de l'année. Qu'en est-il de vos portefeuilles? Si je parle de votre fonds phare, qui est le fonds croissance, qui répond à vos profils équilibrés, pour le coup, depuis le début de l'année, on fait plus 1,82. Donc, on a un portefeuille qui a perdu un bout de sa plus-value depuis le début de l'année, mais qui est toujours positif. Et ce qu'il faut regarder au-delà de regarder à l'instant T, c'est qu'est-ce que ça donne depuis ces 5 dernières années en annualisé. Vous êtes sur un profil qui fait plus 9,76 sur 5 années annualisées. C'est bon à prendre. En tout cas, vous avez des portefeuilles qui ont clairement été efficaces et moins perturbés que des portefeuilles qui étaient plus exposés au marché US.
Ouais, du coup, l'écart se creuse avec les indices de référence. Clairement, gros écart entre l'indice de référence et le portefeuille. Écart positif, hein. Donc, vos clients qui plébiscitent le Cantalis, le Boursorama, pour le coup, ils verront des écarts en faveur des portefeuilles. Prenons le cas aussi du portefeuille qui est le plus exposé au marché action quand même. Je ne peux pas quand même ne parler que du portefeuille équilibré. Si on regarde le portefeuille dynamique, qui est celui qui est le plus exposé aujourd'hui et qui a été le plus impacté, à ce matin, il était encore en positif la semaine dernière. À ce matin, on est quasi à l'équilibre, mais il présente une légère perte négative qui est à moins 0,52. Donc, pas de péril en la demeure. Ne vous inquiétez pas, ils ont fait pas mal d'arbitrage, ils ont pas mal de liquidités à repositionner sur le marché. Ils sont massivement sur le marché européen, mais ils ne sont pas à l'abri de toutes les balles non plus, forcément. Hein. Le marché global a été impacté, donc les portefeuilles aussi. Donc, on est sur un portefeuille dynamique qui est à moins 0,52, mais qui reprendra, bien entendu, une fois cette période de forte volatilité passée. Et merci Olivier, bien entendu. On reviendra sur le produit structuré dans un instant. Et oui, merci Achille. Bien sûr, comparez toujours le portefeuille dynamique et tous les autres portefeuilles. Tu as insisté dessus aussi, Franck. À l'indice de référence, on a plus qu'un petit écart positif en faveur des portefeuilles. Donc, profitez en tout cas de l'expertise de Rothschild et de la conviction sur les marchés européens qui permettent aujourd'hui d'atténuer en tout cas cette forte volatilité dans vos portefeuilles. Merci pour la transition en tout cas Olivier. Qui dit marché, qui dit diversification dans les portefeuilles, n'oubliez pas le support à promesse que vous pouvez mettre en parallèle des unités de compte dans vos allocations et qui vous permettent en tout cas d'être à l'abri, entre guillemets, de cette volatilité avec un coupon annualisé, en tout cas sur le dernier millésime, à 9,20. Donc, Europe Rendement février 2025, n'oubliez pas, vous n'avez plus que quelques semaines, j'ai envie de dire même quelques jours. À l'intérieur du contrat Target Plus, vous aurez la possibilité de souscrire jusqu'au 18 avril et au sein du contrat Cardif, donc notamment via le PER, jusqu'au 21 avril. Donc, profitez en tout cas de ce début de période de déclin. Pour les clients qui ont déjà du PER Cardif d'ouvert, une prime unique en tout cas sur cette période-là, sur des PER déjà ouverts Cardif ou un nouveau PER à créer, vous pourrez profiter du 9,20 encore valable aujourd'hui. Le prochain millésime, on vous le proposera dès la fin de période de commercialisation de celui-ci. Vous voyez la forte volatilité qu'il y a sur le marché. Vous allez avoir un taux de rendement légèrement plus faible. Donc, faites saisir l'opportunité à vos clients encore sur un coupon à 9,20, donc annualisé, hein, où vous avez, je vous le rappelle, éligibilité au contrat Target Plus et Cardif. L'enjeu n'est pas de vous représenter le produit dans sa globalité, mais vous avez, profitez-en, en tout cas à l'intérieur de vos allocations, en parallèle du Rothschild sur lesquels vous pouvez investir progressivement. Vous avez la possibilité, dans vos profils équilibrés, d'aller chercher 20% du coût d'Europe Rendement février 2025. Donc, vous retrouverez bien sûr les principales caractéristiques. Gros warning concernant du coup MMA. MMA Elite, dont vous pouvez profiter aussi bien en assurance vie et dans le PER MMA, se termine demain. Donc, on est allé jusqu'au bout de la commercialisation de ce millésime. Ils avaient prévu une grosse enveloppe. Mais là, pour le coup, pour s'assurer que tout est bien enregistré au 15 avril, hein, qui est la véritable deadline, vous avez jusqu'au 8 avril pour valider en tout cas vos souscriptions ou vos versements complémentaires en prélèvement. On a une question de Myriam. Est-ce que le contexte va influencer les fonds euros? Les fonds euros, ils sont surtout impactés, Myriam, sur la partie obligataire. Et j'ai envie de dire, le marché réagit plutôt positivement à ces dernières annonces. Donc, si le fonds en euros réagit, aujourd'hui, on a des obligations qui devraient prendre de la valeur, en tout cas plutôt à moyen terme, hein, pas à court terme, ce qui permettra, bien sûr, aux assureurs d'aller chercher plus de rendement sur le marché obligataire. Donc, dans un sens, pas à court terme, mais à moyen et long terme, on a le marché obligataire qui devrait continuer à reprendre des couleurs et à proposer du coup des taux de rendement plus intéressants. Donc, bien sûr, merci, hein, parfaite transition. Sur le fonds en euros,
On a des assureurs qui veulent capter absolument de la collecte, hein, parce que c'est un très bon moment aujourd'hui pour eux d'aller investir, en tout cas sur ce marché obligataire. Donc, pour en tout cas booster et faire venir de la collecte, vous le savez, vous avez des offres boostées fonds en euros sur tous vos contrats. Donc, aussi bien sur le Target Plus où vous allez jusqu'à plus 1,50, hein, aussi bien sur le taux du fonds en euros 2025 et 2026. Donc, si je prends le fonds en euros, hein, Oradea, hein, ça ne marche que sur l'actif général Oradea et non pas sur les autres fonds en euros de Target Plus, hein, je tiens à le préciser. Mais si on part du rendement de l'année dernière, on a fait du 3%. Admettons que ce soit un taux ISO. 3 plus 1,50, ça vous fait du 4,50 de rendement sur 2025-2026. Plutôt sympa au regard du taux du livret A qui est annoncé aujourd'hui. Vous commencez à avoir un vrai gap supérieur, en tout cas à proposer de l'assurance vie avec du fonds en euros, de l'UC et du produit structuré en parallèle. Vie Plus, vous avez un boost à partir de 200 000 euros. Hein, faites bien attention à ça. MMA, vous en avez un aussi. Il commence à être clairement intéressant. Au-delà de 40% du C, vous allez toper 0,80. Cardiff lance à l'instant. Vous le savez, aujourd'hui, il n'y avait pas d'offre boostée, en tout cas sur le PER concernant Cardiff. Ils viennent de sortir leur offre et vous allez avoir une majoration de 50% du taux, donc c'est pas rien, hein, qui vous permettra dès 40% du C. Donc, qui vous permet aujourd'hui sur des primes uniques ou des versements complémentaires que vous faites sur le PER, période rêvée puisqu'on va entamer les périodes de déclaration. Pour aller booster cette collecte-là, vous avez en tout cas une offre boostée sur la partie fonds en euros de vos PER Cardiff. Et je vous le disais au tout début, pas de souscription, en tout cas sans PP. Dès que vous le pouvez, mettez-le en place et j'ai envie de dire, dès que la souscription se fait, il est toujours plus simple de le mettre en place à la souscription que de revenir vers le client des mois après et de lui dire ce serait sympa de mettre une prime périodique sur votre contrat. Plus simple en tout cas à le faire tout de suite. Donc, n'hésitez pas à inciter vos clients. Le gros plus, c'est, vous le savez, hein, vous pouvez y mettre fin à tout moment. Un client qui, pour X, Y raison, ne peut plus honorer ses primes périodiques, vous pouvez faire un stop à tout moment. Donc, n'hésitez pas à mettre cet argument en avant et à capter les primes périodiques dès que vous le pouvez sur l'intégralité de vos contrats. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui sur la partie UC des contrats, donc bien sûr, pas d'investissement progressif possible sur la partie fonds en euros, ça ne sert à rien. Sur les produits structurés qui ont une période de commercialisation, il n'est pas possible de faire de l'investissement progressif. Mais sur la partie UC, notamment vos fonds Rothschild, qui sont plutôt volatiles en ce moment au regard du contexte, n'hésitez pas, dès que vous avez sur la poche UC, j'ai envie de dire 5 000 euros à investir, vous pouvez mettre en place cet investissement progressif qui permettra à votre client, lui, d'investir le montant cible sur 6 mois, sur un an en fonction des montants et surtout à vous de capter la collecte tout de suite. Je termine sur la partie SCPI. On vous a présenté lors de la dernière pause actu avec Sébastien les nouveaux rentrés dans la gamme. Particularité aujourd'hui sur le crédit. Qui dit contexte particulier, inflation, dit qu'on a nos chers établissements bancaires qui haussent du coup leur taux de crédit, aussi bien sur la partie crédit IMO classique, donc immobilier direct. Il y a une communication qui part, hein, Karine, tu fais partir une communication avec l'intégralité des nouvelles conditions. Les SCPI ne font pas exception, malheureusement. Vous avez des taux qui ont augmenté. Vous avez à l'écran les taux notamment d'Arkea, qui est une offre que vous avez pas mal plébiscité et on passe à 25 ans à un taux de 5,15. C'est pas rien. Vous êtes nombreux à faire le comparatif entre taux de crédit et taux de rendement SCPI. Est-ce que ça vaut le coup d'embarquer mon client sur cet effet de levier de dette au regard du coût du crédit? Donc, je vais vous en parler dans un instant et vous faire un petit comparatif. Ayez juste en tête, par contre, une chose très importante, vous avez l'offre de crédit Arkea via Primonial qui va prendre fin pour tout un tas de raisons, notamment d'enjeux partenariat avec Cristal qui diminue, hein, je ne vais pas trahir de secret, qui diminue massivement notre rémunération côté SCPI. Donc, autant vous dire qu'on va aller chercher des solutions de financement
ailleurs, hein. On ne va pas être ennemis de nos propres intérêts. N'oubliez pas qu'Arkea, vous y aurez et vous y avez aujourd'hui toujours accès via Sofidy. Petite contrainte non des moindres, via Sofidy, vous aurez du coup l'obligation dans vos allocations de proposer du 50% d'Immorente. Donc, ça veut dire que sur 30% de l'allocation, vous pouvez opter pour n'importe quel autre SCPI de l'offre qu'on vous a présenté lors de la dernière pause actu. Mais pour 20%, vous aurez du Transition Europe, 50% du Immorente et pour 30% de l'allocation, faites votre choix, messieurs, dames. Ça vous permettra d'avoir de jolies allocations et d'avoir surtout accès au crédit d'Arkea. Alors, ce crédit SCPI, j'y vais pas. L'idée est de se dire, de toute façon, votre client qui va aller optimiser sa capacité d'endettement au global de son patrimoine, considérons qu'il n'a pas le cash aujourd'hui, hein. Je prenais l'exemple, et vous allez le voir, de 100 000 € à crédit sur de la SCPI. Aujourd'hui, combien ça va lui coûter par mois? Et surtout, s'il n'optait pas pour cette solution-là, qu'est-ce que ça lui, à combien ça lui reviendrait de mettre le même montant tous les mois sur un livret A? Sachant que je suis gentille, j'ai envie de dire, parce que j'ai considéré que le livret A n'avait pas de plafond. Vous le savez mieux que moi, le plafond du livret A, 22 950 € pour être précise, ne peut pas accueillir toute l'épargne du client. Alors, il y en a qui vont en profiter pour en faire monsieur, madame, les enfants et optimiser tout ça. C'est génial, mais il y a peut-être mieux à faire quand même. Si je mets 236 € par mois, tous les mois, pendant 25 ans sur mon livret A, au terme, en considérant que mon 2,40 n'a pas bougé, hein, la tendance veut qu'on devrait même peut-être un peu baisser dans la durée. Mais si je considère que je n'ai pas de plafond et que j'ai du 2,40 pendant 25 ans, au terme des 25 ans, je récupère un peu moins du coût de 97 000 €. Aujourd'hui, si j'utilise cet effort d'épargne pour alimenter le remboursement d'un crédit qui me permettrait d'aller chercher 100 000 € de part de SCPI sur 25 ans, aujourd'hui, donc, j'ai au terme des 25 ans 100 000 € de SCPI en portefeuille versus 96. Vous allez me dire 100 000 moins 96, ça ne fait pas énorme. N'oubliez pas que pendant 25 ans, s'il se passe quoi que ce soit, j'ai accessoirement une ADI qui couvrirait du coup ma dette. Donc, ce n'est pas rien. Et dans ma simulation, j'ai pris l'hypothèse que pendant 25 ans, donc je dis bien 25 ans, je n'ai pas de revalo de part de SCPI et je n'ai pas de revalo de loyer. Donc, je suis quand même sur une hypothèse archi prudente. Donc, en partant de revalo zéro avec les conditions de crédit actuelles, hein, donc je suis partie des 5,15 plus ADI où j'ai pris un taux de 0,30. Ça vous fait un effort d'épargne de 236 par mois. Mais entre ne rien faire, c'est-à-dire mettre mon argent dans des livrets bancaires et à optimiser via l'effet de levier du crédit, j'ai plus à gagner patrimonialement parlant en termes de valorisation de patrimoine sur de la SCPI à crédit, malgré une hausse des taux qui est assez importante. Surtout si je n'ai pas assez d'enfants pour multiplier les livrets A. Les livrets A, on est bien d'accord? Comment on fait? Et surtout qu'une fois que les enfants sont partis du foyer, étant eux-mêmes titulaires du livret A, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. On oublie. On oublie ça. Donc, pensez à ça. La première réflexion de vos clients va être de dire 5,15, j'y vais pas. Allez-y, allez chercher le crédit, allez opter avec l'ADI en parallèle pour vous couvrir en cas de pépin. 25 ans, c'est long, il peut se passer quoi que ce soit. Votre client sera bien content d'avoir, en cas d'invalidité, je ne lui souhaite pas le décès, mais d'avoir en tout cas une échéance de prêt couverte. Alors Bruno, oui, les crédits de SCPI sont renégociables, mais attention, vous avez, c'est du crédit, pas du crédit IMO, mais du crédit conso affecté au financement de part de SCPI. Autant vous dire qu'on n'a pas les mêmes conditions que sur un crédit IMO, donc c'est assez restreint les possibilités de renégo et en tout cas de remboursement anticipé. On ne compte pas dessus, Bruno, parce que ça risque de coûter cher en frais de dossier et surtout, vous avez des IRA auxquels vous pouvez échapper sur la partie IMO. Donc, compliqué de renégocier. Et avant de te passer la main, Franck, taux l'ODEUM, vous les avez à l'écran. Offre, du coup, l'ODEUM, vous avez jusqu'à la fin du mois, Investisdom, ça ne bouge pas. Au 1er avril, vous avez le taux de Financil qui a bougé. On passe à une enveloppe de 19% jusqu'à fin juin.
Donc, pendant toute votre période de déclat financier, vous êtes à 19. Et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, pour vos clients qui sont ceinture, bretelles, parachute ou qui sont profession réglementée, d'opter pour l'enveloppe à agrément fiscal. Top, merci. Julie, merci Merci. beaucoup. Les opportunités IMO. Je vais prendre la petite souris alors. Prends la petite souris. Allez, deuxième partie cette fois-ci consacrée à l'immobilier. Au programme, un petit peu comme pour le placement, on va faire un petit zoom sur le marché, un petit scoop. On verra ce qui se passe un petit peu auprès du marché, auprès des concurrents. Que font les CGP sur le marché? On parlera des stocks, hein, parce que je sais que c'est un sujet qui revient fréquemment. Est-ce qu'on a assez de produits? Où ça? Quels produits? C'est bien de faire un petit zoom assez rapide. Je vous parlerai des dernières nouveautés, même si vous les voyez passer. Il y a eu un peu de teasing ce matin sur un lancement qui aura lieu cet après-midi. Donc, on regardera rapidement ce que vous avez à disposition de très très frais arrivé sur vos étals. Et enfin, je vous proposerai un petit zoom sur le LMNP non géré, parce qu'on parle beaucoup du géré. Mais vous le savez, on a depuis quelques semaines déjà une offre en non géré et ça peut répondre vraiment à des problématiques, à un profil de client très différent et ça ne manque pas d'avantages. Petite question, Oui. je te les pose au fur et à mesure, Franck. Est-ce qu'ils auront à disposition un tableau avec les dates de disponibilité et les infos fiscales de chacun des partenaires ou pas? Les dates de disponibilité. Alors, Michel, qu'est-ce que tu entends par disponibilité? Date de... Ah, mais non, prends la question pour Ah, moi. bon. Pardon, Michel. Disponibilité des infos fiscales, bien sûr, on vous le prépare. On a l'ensemble des infos qui reviennent au fur et à mesure concernant les PER, les SCPI. Toutes les liasses fiscales vont être mises à dispo, bien sûr, dans les prochains jours. Le seul qui a la traîne, hein, c'est la LODEOM. Vous savez pourquoi? On est toujours en attente des formulaires qui permettent de déclarer le Gérardin industriel. Ils sont en retard tous les ans. C'est les formulaires qui font à la dernière minute. Une fois qu'on a les nouveaux formulaires, comptez un délai de 10 jours avant que les liasses fiscales soient à dispo sur les espaces de vos clients. Ça ne va pas être envoyé papier, ça ne va pas être envoyé par mail. J'ai envie de dire, RGPD oblige, incitez vos clients à aller sur leur accès s'ils l'ont jamais, j'ai envie de dire, généré. Allez sur le site de Financial notamment, mot de passe oublié, ils se créent leur accès et dès que c'est mis à dispo, vous pourrez en profiter pour faire leur déclaration. Enfin, pour les aider à faire leur déclaration. Accompagnement. Parfait. Alors, le marché, qu'est-ce qui se passe côté immobilier? Vous savez qu'on a, on va dire, un regard assez large sur le marché grâce à Top Invest et notamment le labo de l'investisseur qui synthétise les différentes simulations, les différents paramètres qui sont saisis dans les simules et aussi les types de produits, les types de simulations qui sont effectués. 2025, clairement, c'est l'année où tout bascule. Il y a beaucoup de CGP qui espéraient qu'on aurait encore en 2025 un remplacement pour le Pinel. Et on l'a vu l'année dernière, le Pinel Plus, c'était vraiment le gros des simulations avec 54% des simules qui étaient réalisés. Venait ensuite le LMNP. On vous l'a dit en 2024, chez Théséis, nous étions convaincus qu'il n'y aurait pas d'après Pinel. Et donc, très très vite, on a mis l'accent sur le de Normandie et sur le LMNP. Eh bien, 2025, effectivement, le marché nous prouve que on ne s'est pas complètement trompé, puisque le LNNP, du coup, arrive vraiment en tête des simulations. Vous voyez qu'on était à 31%, c'était le premier dispositif, si on exclut la somme du Pinel Plus, mais là, à 63%, on a fait plus que multiplier par deux les simulations en LMNP, donc c'est vraiment devenu le produit phare. Mais la plus grosse évolution, eh bien, c'est le de Normandie, puisqu'on est passé de 2,6% des simules à quasiment 15%. Donc un volume qui a été multiplié par plus de 5,5. Alors, très sincèrement, je pense qu'on pourrait aller bien au-delà. Le seul point en fait de contrainte, c'est le stock aujourd'hui disponible en Normandie, sachant que sur le Club Top Invest, il y a l'offre Thésis qui est disponible. Donc, on contribue aussi, mine de rien, à alimenter les simulations et à faire gonfler un petit peu ce volume de simulations. Mais vous voyez que le marché a complètement basculé. Et ce qui est nouveau aussi, on le voit dans le top 5, on a désormais la MuPro.
Et ça, eh bien, mine de rien, alors c'est effectivement lié à la disparition du Pinel Pinel Plus, mais aussi à la nouvelle offre de Pearl, puisque pour la première fois, on a des enveloppes de Nupro qui sont vraiment très très basses. Et vous le verrez, hein, on a sur la plateforme des offres qui démarrent à moins de 54 000 euros. Donc c'est vraiment du petit bonbon à déguster et très très facile en tout cas à financer. Euh, Si on regarde un peu plus dans le détail, vous voyez que en termes de, si je prends le LMNP pour commencer, en termes de TRI, on est sur un TRI de l'ordre de 2,46. Alors même si c'est pas évident de simuler du TRI du LMNP, parce qu'on n'est pas censé en revendre, en tout cas on est sur des produits de garde, on est sur un rendement de 3,81, ce qui finalement est assez bas, et des enveloppes de 170 000 euros. Je vous ai mis à titre de comparaison ce qu'on a aujourd'hui sur la plateforme. Alors, vous voyez que déjà en termes d'enveloppe, qu'on soit en géré ou en non géré, on est bien en deçà. Ce sont des prix TTC. Ça n'a pas tellement de sens pour les LMNP gérés parce qu'on va récupérer la TVA. Et ça permet de comparer les enveloppes. Vous voyez qu'on est quand même à 30 000 euros plus bas en termes d'enveloppe. Et même pour le non géré, on est en deçà des 147 000 euros. Et regardez les rentas, on est à plus de 4 en moyenne sur la plateforme pour le gérer et à plus de 5 pour le non géré. On fera le focus tout à l'heure. Là, on a vraiment un produit qui est très, très dynamique. Le de Normandie, ben là, il n'y a pas photo. En moyenne, on est allez, à 196, 197 000 euros. On est à 175 000 euros sur la plateforme produit. Et on a une renta moyenne de 3,82. On a rentré des produits un peu plus patrimoniaux avec un peu moins de renta. Mais on reste quand même bien au-dessus du 3,21 qu'on observe aujourd'hui sur la plateforme. Vous voyez qu'en moyenne, on est à 4,96 sur les simuls Top Invest avec une renta de 3,21. Je vous laisse imaginer l'impact sur le TRI avec des rentas de 3,82, des enveloppes plus digestes. Donc voilà, vous voyez, la bascule s'est clairement opérée. Le LLI, alors c'est vrai qu'on n'a pas de simulation parce que les simulations sont proposées directement par les promoteurs, que ce soit Green et autres. Et pour l'instant, des échos qu'on a, c'est un dispositif qui a du mal à démarrer, avec un TRI qui est relativement faible, bien plus faible en tout cas que celui de Normandie, et à peine équivalent à celui de l'MLP, avec en plus des questions de coûts, de logements qui sont moins performants. On ne va pas rentrer dans le détail. Pour l'instant, c'est un produit qui ne trouve pas son public. Voilà pour les news. Alors, ce qu'on vous propose, la nouvelle rubrique, c'est la météo. Alors, bonne fête à tous les Jean-Baptiste, hein, puisque c'est la tradition d'avoir l'éphéméride pour la météo. On va commencer par la météo de Normandie. Alors, pour répondre à l'inquiétude de certains qui se disaient est-ce qu'on va avoir suffisamment de l'eau de Normandie, la peur de manquer, bon, vous voyez qu'on a quand même pas mal d'opérations aujourd'hui. Je tiens juste à vous faire remarquer qu'on a beaucoup de queues de programmes, beaucoup d'opérations sur lesquelles il reste un lot, deux lots. Et ayez conscience que ces opérations-là sont actables, donc ça peut aller très très vite. Pour d'autres, quand il reste deux lots, ben, il suffit de faire une réservation pour qu'elle devienne actable. Donc là aussi, ça permet d'accélérer les encours. Donc pensez-y, hein, ne négligez pas ces queues de programmes. Il y a des retours, des annulations. Donc là, c'est hein, le réflexe Allô Hello. N'hésitez pas à contacter Elodie Merlin, qui suit de près justement ces retours de stock, qui va pouvoir vous orienter sur ces petites pépites qui reviennent. Ça permet d'accélérer la commercialisation. Pourquoi c'est important? Tout simplement pour permettre de renouveler l'offre. Hein. Ayez en tête que lorsqu'un promoteur lance une opération, il va monopoliser, immobiliser une partie de ses fonds propres, et donc tant qu'il n'a pas commercialiser l'intégralité de l'opération, il ne peut pas lancer de nouvelles. Donc, c'est aussi notre intérêt, d'une part, pour acter, boucler les opérations, et surtout en avoir de nouvelles. Donc voilà, c'est nécessaire derrière pour la rotation des sols. Là, vous avez le stock au niveau on va dire, la moitié sud de la France. Il y en a aussi dans le nord, hein, qu'on soit en Bretagne ou dans le nord de la France. Donc, il y a quand même un choix qui est aujourd'hui assez large. Il y a plus d'une centaine de lots. Donc, pour l'instant, on est vraiment tranquille. Vous avez la chance d'avoir du stock. Profitez-en. Ce n'est pas le cas de pas mal d'opérateurs. En LMNP, alors LMNP, le stock est majoritairement aujourd'hui constitué de résidences étudiantes. Vous voyez qu'on a une belle couverture géographique. On a une résidence senior qu'on a rentrée il n'y a pas très longtemps, résidence Les Reflets à Saumur, résidence Nexity qui est gérée aussi par la filiale de gestion senior de Nexity. Je précise que parmi toutes ces résidences, vous en avez trois aujourd'hui qui sont entourées là sur la carte, qui sont en non géré. Voilà, ça nous permettra de revenir dessus. Une à Narbonne, une à Nîmes et une autre à Clermont-Ferrand.
Donc, vous voyez, on a vraiment une offre diversifiée avec également un produit en co-living à Suresnes, donc sur l'Île-de-France, marché extrêmement tendu. Je sais qu'il y en a qui ont déjà vendu sur ce programme, y compris aussi sur les lots en non gérés. Dernière carte, dernière météo, la Nupro. On vous l'a dit, une offre exclusive, ayant en tête que c'est la première fois que Pearl concède des taux de rémunération aussi élevés en allotement, donc profitez-en. Je sais qu'il y en a déjà qui ont signé sur les deux opérations. Alors pour mémoire, hein, une petite opération étudiante à Dijon, là aussi gestion Nemea, gestion Nexity donc. Je vous le disais, petite enveloppe, on démarre à moins de 54 000 euros, donc c'est vraiment du produit très très digeste, assez facile à financer. Et une autre opération qui est à Saint-Louis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Saint-Louis, on est à la frontière, c'est la triple frontière, hein, France, Suisse, Allemagne. On a une aire, une agglo qui fait plus d'1 million d'habitants, énormément d'industries, énormément d'emplois, donc un secteur extrêmement dynamique. Et là, ça y est, j'ai vu qu'on avait commencé à vendre. Il y a une VNR qui est en cours. Donc bravo, c'est vraiment un très très beau produit. Un secteur qui n'est pas très connu, mais les secteurs frontaliers, généralement, sont de belles opportunités avec des marchés locatifs très très tendus. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Et en tête qu'il y a d'autres opérations qui arrivent. Oui, oui, on a des opérations. On va en regarder d'ailleurs cet après-midi, hein, c'est un petit peu je vous donne un scoop là. On vous en propose d'autres, on vous propose d'autres opérations. Donc si ça fonctionne bien, on peut vraiment alimenter régulièrement cette offre-là. Donc je pense qu'il ne faut pas s'en priver. N'oubliez pas tous les clients avec qui vous étiez embarqués sur du Pinel où on avait des taux, justement des taux IMO défiant de toute concurrence à l'époque, donc qui sont potentiellement déjà en bénéfice foncier après quelques années. Ces petites enveloppes, enfin sur de la Nupro, moins de 60 000, donc vous avez potentiellement des clients qui ont encore cette capacité d'endettement résiduel. À crédit, ça vous génère du déficit foncier, messieurs, dames. Très belle opération. Profitez-en et si on en rentre de nouvelles, j'ai envie de dire, allez-y. Et allez-y, n'hésitez pas, les stocks sont bien présents. Un petit focus sur les nouveautés, hein. Vous le savez, à chaque fois, la plateforme, je parle de sélection privée parce que ce sont des allotements exclusifs, hein. Profitez-en, personne n'a ce type d'offre aujourd'hui sur le marché. Vous savez que ces produits sont sélectionnés tous les lundis en comité, hein. Ceux qui ont eu la chance d'assister au comité ont vu que nous ne sommes pas des personnes faciles, on ne dit pas oui facilement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux récemment arrivé? Alors ça date de la semaine dernière, une opération résidence étudiante sur Villeneuve-d'Ornon. Villeneuve-d'Ornon, hein, c'est la groupe de Bordeaux. Pensez-y, quand vous prenez Pessac, Talence, on a plus de 51 000 étudiants, on est vraiment juste à côté. Opération de 139 lots. La TVA est portée par le promoteur, donc ça permet de financer des enveloppes hors taxes. On démarre à moins de 80 000 euros. On a une renta très très belle à 4,31. Voilà, donc un produit très dynamique. On a une actabilité qui est prévue pour cette année et une livraison pour le troisième trimestre 2027. Donc voilà, petit reminder, ayez cette opération en tête. Autre OP, là vous avez vu passer le teasing. Alors, j'ai une question, pardon, sur Pearl. Oui, merci Sébastien. Nous avions un peu plus de lot. On a réussi à en garder quelques-uns parce que ça se vend très très vite, hein. Ayez ça en tête. Ce type de produit aujourd'hui, il est très recherché sur le marché. Encore une fois, c'est très rare d'avoir ces rendements, ces enveloppes et ces taux de rémunération. Donc, voilà. Dépêchez-vous, sinon les autres les vendront avant vous. Clairement. Euh, Autre opération, donc ça, vous avez sans doute vu le teasing ce matin. Opération en deux Normandie cette fois-ci. Une résidence qui s'appelle l'Ermite. Alors, tantôt avec un H, tantôt sans H, ça dépend des plans. L'opérateur, c'est SDLS Invest. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le partenaire avec qui nous avons déjà une opération sur la ville d'Agde, hein, une opération de 1000 lots de Normandie. Donc là, c'est une toute petite OP. C'est vraiment une petite pépite. On a 4 lots. Ah, il y en a déjà un lot qui est vendu, donc on va récupérer 3 lots. On est en hypercentre de Béziers. Quand je dis hypercentre, on est à 30 mètres à pied des halles de Béziers. Donc les halles, c'est tous les commerces, les boulangers, les bouchers, les poissonniers, tout ce que vous voulez. On a une supérette à côté, on a la mairie qui est à 100 mètres, on a les allées emblématiques, hein, de Béziers, dont j'ai oublié le nom, le Paul Riquet, voilà, qui sont à 300 mètres à pied. Une renta qui est de 4,35, livraison fin 2025, c'est cette année, donc ça va être très rapide. Voilà, petite pépite.
Je pense que là, ça vaut vraiment le coup. Les prestations sont top en plus. On va avoir évidemment les cuisines équipées, salles de bain, etc. On a une pompe à chaleur pour le système de chauffage. On a une VMC réversible, double flux, pardon. Ça veut dire qu'on va économiser là aussi de la consommation, hein. L'hiver, on réchauffe l'air entrant, l'été, on refroidit l'air entrant. Voilà, ça permet d'optimiser les calories de l'extérieur et de l'immeuble. On a un chauffe-eau thermodynamique, enfin, voilà, plein de beaux équipements. Donc, c'est vraiment un produit très, très sympa. C'est en ligne cet après-midi dès 14 heures sur la plateforme. Pour répondre à ta question, Sonia, oui, nous avons des partenaires bancaires qui financent la Nupro. N'hésitez pas à vous retourner hein, vers vos chargés de financement. Pensez-y, hein, je pense à Séverine, du coup Christelle et Jack. Bien entendu, ils iront chercher le financement derrière. Concernant les intérêts d'emprunt, est-ce que ça se déduit sur les revenus SCPI? Oui, mais SCPI, revenus français. Voilà, petite importance non des moindres. Sur la 2042, vous allez générer un bénéfice. Donc, forcément, si vous allez générer un déficit, s'il y a un bénéfice, du coup, côté SCPI, bien sûr. Et merci Sébastien, financement Nupro jusqu'à 110%. Franchement, là, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas écouler les derniers lots, notamment sur Dijon. Dépêchez-vous, il y en aura bientôt plus. Bah, c'est surtout qu'on va nous les C'est récupérer ça. si ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont déjà tout vendu le reste. Donc, si vous ne souhaitez pas qu'on les retourne, j'ai envie de dire, allez-y. Faites vos simulations, rapprochez-vous voilà, des chargés, faites vos simulations et bien sûr sollicitez vos chargés de financement pour le financement. Dernier point, le LMNP non géré. Alors, c'est un mécanisme dont on vous a parlé en début d'année, hein, quand on évoquait les différentes pistes pour remplacer la disparition du Pinel. Donc, ayez ça en tête. Quand on pense au LMNP, on pense résidence étudiante, on pense senior, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de faire du LMNP non géré, en diffus, j'allais dire de faire de l'immobilier classique, comme ça se faisait autrefois, hein. On générait généralement du déficit foncier en faisant des travaux et ensuite on louait en meublé, en diffus, souvent à des étudiants, mais pas que. Donc, ayez ça en tête. Aujourd'hui, on peut faire du LMNP non géré sur du neuf. Alors, quel intérêt? Puisque effectivement, quand on n'a pas de gestionnaire, quand on n'a pas les trois services sur quatre à minima, on ne peut pas récupérer la TVA. En tout cas, on ne peut pas investir via le portage de TVA par le promoteur. L'intérêt classique du LMNP, évidemment, c'est l'amortissement. Amortissement sur l'immobilier, 20 ou 25 ans, et amortissement pardon, sur le mobilier. Donc là, évidemment, ça va permettre de générer derrière des revenus non fiscalisés pendant de nombreuses années, pendant plusieurs dizaines d'années. Autre intérêt, pas de plafond de loyer, pas de loyer Pinel ou pas de plafonnement des loyers comme c'est le cas dans pas mal de grosses métropoles aujourd'hui. On a des loyers libres. Derrière, ça veut dire aussi une meilleure rentabilité. Ça, c'est notre argument. Vous avez un bail qui est beaucoup plus souple quand on est sur du meublé, hein, en résidence principale, je précise, hein. C'est un bail de 1 an, qui est ensuite tacitement reconductible, mais du coup, ce n'est même pas les 3 ans habituels qu'on peut avoir sur anciennement du Pinel, celui de Normandie. Ce n'est pas du 9 ans ou 11 ans comme sur les baux commerciaux quand on est sur du géré. Donc là, il y en a vraiment une très très grande souplesse. On peut récupérer le logement. Il n'y a pas besoin d'avoir un préavis de X mois avant la fin du bail, avant les 3 ans pour récupérer le bien et sortir le locataire. Donc, grande souplesse. On n'a pas de conditions de ressources, contrairement effectivement de Normandie ou anciennement au Pinel. Il n'y a pas de durée d'engagement. On peut sortir quand on veut. Alors, évidemment, on a plutôt intérêt à sortir. Encore une fois, c'est l'immobilier, hein, au bout au moins de 22 ans pour être moins imposé sur les plus-values. Et c'est ça, en fait, la clé, hein. On va le voir. C'est effectivement cette possibilité de plus-value. L'intérêt, comme on est dans le neuf, c'est qu'on peut bénéficier d'une exonération partielle de la taxe foncière pendant 2 ans. Donc ça, mine de rien, hein, ça met un petit peu de trésorerie dans la poche de l'investisseur. Les frais notaires réduits dans le neuf, ça vous le savez. Alors ça, j'insiste là-dessus et comptez sur Sylvie Gaillardeau aujourd'hui pour tordre un peu le bras des promoteurs sur des stocks. Vous avez des produits canons en termes de prix. Voilà, ce sont des prix vraiment très très attractifs. Les promoteurs ont consenti des gestes clairement sur leur grille de prix. Vous êtes en deçà des prix marché, ce qui permet aussi d'avoir des belles rentabilités. Voilà, donc profitez de cette opportunité-là.
Aujourd'hui, les promoteurs ont des stocks. Ils essaient vraiment d'écouler leur lot parce que voilà, ils ont des problématiques de trésorerie, des besoins en fonds de roulement. Donc, c'est le moment jamais de faire des bonnes affaires. Et enfin, le dernier argument, c'est que vous savez, généralement, quand on est sur du géré, on se dit revente, attention, c'est compliqué, c'est souvent une revente avec une grosse décote, etc. Alors que là, vous êtes dans du diffus, dans une résidence classique, généralement au cœur d'une grosse commune ou d'une agglomération, dont vous allez, votre client en plus va pouvoir bénéficier de la revalorisation naturelle de l'immobilier. Voilà. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu, je crois, une poche d'investissement très intéressante parce que pour une fois, en meublé, on va pouvoir bénéficier de la hausse des prix de l'immobilier, ce qu'on ne pouvait pas forcément inclure quand on était sur du géré. La gestion, du coup, Franck, c'est SNG derrière? Alors, la gestion, c'est SNG, c'est clé en main, hein, dans la plateforme, tout est prévu. Vous avez un pack mobilier, un pack meuble, qui inclut la cuisine si elle n'est pas dedans, et vous avez la gestion SNG classique qui va gérer le lot, en meublé certes, mais voilà, qui va gérer le lot comme elle le ferait pour un produit Pinel ou de Normandie classique. Quel type de client? Ben là, c'est comme le LMNP géré classique hein, pour des particuliers qui veulent préparer leur retraite avec cette notion de revenu défiscalisé sur du long terme. Le gros intérêt par rapport à du géré, c'est qu'on est sur un bien qui est totalement réversible. Il n'y a pas de partie commune, hein, pas de grande salle de restauration, de hall d'accueil, etc. C'est vraiment un logement dans une résidence. Donc, vous pouvez retirer les meubles et vous passer en location libre classique si vous le souhaitez. Ça peut rassurer les clients qui ont été échaudés par des gestionnaires, ceux qui ont pu effectivement provoquer des baisses violentes de loyer, révoquer les baux. Hein. Quand ils voulaient baisser les loyers, ben, ils ont signé la fin du bail et derrière, ils sont revenus avec des baisses de loyer de 30-40%. Là, il n'y a pas de dépendance. Les baux, vous l'avez vu, hein, on est sur des baux de 1 an. Le gestionnaire, ben, vous pouvez en changer. Si vous ne souhaitez pas travailler avec SNG, vous pouvez passer par Foncia. Voilà, on n'est pas du tout pieds et poings liés pendant 9 ans ou 11 ans. Donc, il y a beaucoup plus de souplesse pour l'investisseur qui peut avoir été échaudé, en tout cas, avoir lu un article qui critiquait justement ces gestionnaires qui sont, pour certains, peu regardants quand la conjoncture se complique, notamment pendant la période Covid. On l'a vu. Ouf. On vous l'a dit tout à l'heure, 3 opérations actuellement. Donc, Villa Curie, Clermont, petit OP. Alors là, c'est très particulier. C'est une grosse maison en fait qui a été divisée en 6 appartements. Donc, vraiment quelque chose de très intime, hein, 6 appartements, essentiellement des T1, avec du budget qui démarre à 110 000 euros. Autre opération à Nîmes. Là, on est sur une résidence typée étudiant, mais je précise donc non gérée. On n'est pas loin, il y a 2 sites, 2 campus qui sont à 700 mètres à peu près. On est un petit peu entre les deux. Des enveloppes qui démarrent à 100 000 euros. Tous ces prix, c'est du prix TTC, bien entendu, hein, puisqu'on ne récupère pas la TVA. Et le dernier, Veridil, qui est plus récent, où là, opération de Hélénis. Alors, Hélénis, hein, pour ceux qui ont déjà fait l'IMO, et vous êtes nombreux, vous le savez, c'est un très beau promoteur, avec des prestations qui sont vraiment magnifiques, aussi bien dans les parties privatives, communes, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vraiment du haut de gamme. Et donc là, on a une opération qui est à Narbonne. On est vraiment à côté de la fac de droit. On a des petits budgets, on a essentiellement du T1. Et donc là, voilà, en meublé, on peut avoir une très belle résidence qui est totalement réversible. Donc on peut récupérer plus tard si on veut faire de la location ou si on veut, euh, pourquoi pas, avoir un pied-à-terre dans le sud. En chiffres. En chiffres, alors un grand merci à Isabelle que j'ai harcelée la semaine dernière pour faire des simulations. C'est vrai que c'est pas simple en plus hein, quand on est sur de LMNP de calculer un TRI parce que normalement il n'y a pas de notion de revente. Voilà, on a quand même fait l'exercice, enfin Isabelle surtout, avec un exemple très concret, un lot T2 que vous avez sur la plateforme de 40 mètres carrés qui est à 149 000 euros. Ce 149 000 euros, ça inclut le pack mobilier, donc les meubles, la cuisine, etc. On a pris le package gestion SNG. La simulation, vous avez le détail là. On arrive à un effort d'épargne de 418 euros avec des revenus non fiscalisés pendant 36 ans, tenez-vous bien, donc 36 ans sans fiscal, c'est quand même plutôt sympa.
Et la grosse nouveauté par rapport effectivement au LMNP géré, c'est que là, en plus, pendant 36 ans, vous pouvez bénéficier de la revalorisation du bien. Donc même, allez, si vous êtes extrêmement peureux, fronçard, si vous mettez 1% par an, je vous laisse imaginer derrière l'impact sur le TRI. Voilà, donc n'oubliez pas ça, ça fait partie vraiment de l'arsenal immobilier que vous avez à disposition pour 2025. Le LMNP géré, c'est vraiment aussi quelque chose de très pertinent, encore une fois, pour les clients qui veulent garder cette souplesse, qui ne veulent pas forcément être dépendants d'un gestionnaire ou alors qui ont été échaudés par une mauvaise expérience précédente. Merci, Franck. On a fini? Je regarde si on n'a pas perdu de questions, mais je ne crois pas. Donc, pause actu danse, parce que forcément, on vous fait part des dernières actualités, etc., pour que vous ne loupiez aucune info. On espère que ça vous a été. Il n'y a pas de réaction. Alors, loyer SNG un peu bas pour du non géré. Alors, SNG, on les a, enfin, oui, on les a challengés. Il y a toujours possibilité de revoir les loyers. Et des premiers retours locatifs que l'on a eus, puisqu'on a SNG nous fait un reporting de loyer, on a plutôt des bonnes surprises. Alors là, on parle pour l'instant de loyer en Pinel Plus, mais SNG n'a pas hésité à réviser les loyers lorsque c'était nécessaire. N'oubliez pas qu'il vaut mieux faire entrer un locataire et éviter les périodes de carence, parce que perdre 1 mois, 2 mois de loyer, ça coûte beaucoup plus cher que perdre 10 euros ou 20 euros sur les loyers. Donc c'est plus prudent, effectivement, de faire rentrer un locataire. Et éventuellement, là, le gros avantage, c'est qu'avec le meublé, en plus, vous avez un bail qui dure 1 an. Donc tous les ans, on peut profiter de la hausse des... alors même pas, on n'est même pas... Si, on n'est rien indexé, pardon. Donc on peut profiter de la hausse de l'IRL. Mais encore une fois, chercher la rentabilité locative à tout prix quand on a déjà des rentables, on l'a vu, à plus de 4,30, c'est peut-être pas nécessaire, quitte à réviser le loyer derrière. Il vaut mieux d'abord faire entrer le locataire parce que c'est beaucoup plus préjudiciable au rendement de perdre 1, 2, voire 3 mois de loyer, encore une fois. On les challenge, ayez ça en tête, SNG. Aujourd'hui, de ce qu'on voit, on a des bons taux de remplissage, ça c'est quand même le plus important derrière, et des loyers qui majoritairement, on a des excès, c'est un peu moins de 10 euros sur l'ensemble, mais on a des belles surprises avec parfois des loyers même qui ont été révisés de 40, 50, voire plus par rapport à ce qui était initialement prévu. Donc de toute façon, rassurez-vous, SNG suit l'évolution du marché et réajuste ses loyers aux besoins. Donc, objectif, faire rentrer le locataire, Andrea. Donc, il vaut mieux partir sur une grille plutôt basse et après revaloriser dans la durée. Donc, oui, tu pourrais appliquer un loyer plus élevé, mais quel risque tu vas prendre de pas faire rentrer un locataire le plus tôt possible, quoi. D'autres Merci questions? à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions plus globales. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, merci de remplir le petit questionnaire. Vous allez voir quand vous fermerez la fenêtre. Merci de remplir ce questionnaire. C'est très important pour nous, pour vous proposer des sujets pour les prochaines thématiques. On aime bien, tant qu'à faire, essayer de répondre au mieux à vos questions, à vos inquiétudes, interrogations. Donc, plus vous nous sollicitez en amont, plus on sera derrière en capacité de vous répondre et de coller à vos préoccupations. Merci la team Merci à Paris. tous. Merci à tous en tout cas. Une excellente semaine à vous. Très bonne journée, belle semaine. À très bientôt et merci Franck. Merci Julie et à très vite.